5 heures. Les lumières blanches de l'aube ont déjà disparu. Un peu plus loin, perché en haut des pins du Marcanterre, le héron biorot va cesser de chanter, comme tous les oiseaux de nuit. Ceux du jour ne tarderont pas à prendre le relais. C'est cette heure-là que François Poitvin préfère. Un instant de silence avant les lumières flagrantes. Il ne s'en est jamais lassé. Il y a 35 ans, la mer venait encore là, en bas des épines, hein, en bas des épines. Il y a quand même un retrait assez important. Et donc il y a une quarantaine d'années, on était gamins. Donc là en bordure, on ramassait les planches pour faire les cabanes. Et puis on ramassait les bouteilles de coca pour se faire du pourboire, quoi. C'est vrai que c'est des souvenirs. Depuis plus de 30 ans, François Poitvin est garde du domaine du Marcanterre. Il en connaît chaque détour, chaque buisson. Il nous raconte le ravage de la Deuxième Guerre mondiale, le domaine transformé en forteresse et hérissé de bunkers par l'armée allemande. Il a déjà mangé? Oui, il a déjà trouvé quelque chose. Le béton est toujours là, mais la vie sauvage s'en est emparée, et c'est ici que nous observons les premiers mouflons sortis du bois à la faveur du petit matin. Bon, j'aime bien la bordure de mer parce qu'il y a les blocos, ceux qui sont entiers, ceux qui ont été démolis à la dernière guerre, là, bien sûr, en mai 44, qui fait quand même office de roche. Hein, donc pour les sabots, la route en béton contribue également au bon équilibre pour l'entretien des sabots. Et puis bon, c'est très accidenté comme terrain, donc ça leur rappelle peut-être un peu la montagne. La montagne en baie de Somme. Après-guerre, ici, c'était surtout le sable de la dune, des lapins qui dévoraient toute végétation naissante. Le domaine d'aujourd'hui est l'œuvre d'un homme, Michel Janson, qui, profitant de la myxomatose et de la disparition des rongeurs, a su fixer la dune en plantant les pins qui sont aujourd'hui la marque des lieux. C'est aussi lui qui a choisi d'introduire ici le mouflon, si exotique dans cette partie de la France. Il s'était laissé convaincre par un ami directeur de zoo. Le mouflon, c'est un animal, c'est un mouton sauvage. Et Il ne va pas à l'eau. et voilà, il déteste l'eau. Et vous avez, dans votre Marcanterre, là-bas dans la Somme, hein, vous avez la mer sur 3 km, vous avez la Somme au sud, vous avez l'Authie au nord, vous avez une série de canaux à l'est. Vous pouvez faire ce que vous voulez là-bas. Ainsi tenus par la géographie des lieux et la barrière naturelle de l'eau, les mouflons n'ont, depuis 30 ans, jamais quitté le Marcanterre. Quelques-uns au départ, ils sont aujourd'hui 150 ou 200, bien portants, mais bien sauvages aussi. Prudents, ils se laissent modérément courtiser par l'homme, et c'est à la trace que nous les suivons d'abord. Le sable, c'est vrai que c'est un petit peu comme un livre. Ça ressemble également à la neige. Hein. On peut voir tous les déplacements avec un petit peu d'expérience, un petit peu de passion. On peut voir tout ce qui s'y passe de jour comme de nuit si le sable est favorable. L'état du sable est favorable. Donc les déplacements, les scènes de prédation, d'accouplement, tout ce qui s'ensuit. Et c'est formidable de pouvoir tirer une conclusion au bout de ce qu'on imagine au départ. Un groupe de femelles accompagnées de leurs petits semble tout proche. Les traces sont fraîches, le passage est récent. Vous voyez tout ce qui est à hauteur, il n'y a plus de feuilles. Mais là, ce n'est pas le cas typique d'un endroit où ils vont manger. Enfin, on a quand même déjà une idée des extrémités. Ils sont broutés quand même régulièrement. Herbes des prés salés, baies d'argousier, de sureau ou de mûrier, ici toutes les saisons sont nourricières pour le mouflon. Donc là, on a, vous voyez, un petit tapis de Troène, et là, c'est un lieu d'alimentation hein, qui se mélange, qui se confond et qui se mélange oui, avec le mûrier. Donc là, régulièrement, il y a des animaux qui viennent manger.
c'est pas grand-chose, hein, mais l'indice de présence, c'est au plus tard de ce matin ou d'hier soir. C'est pas un animal qui va faire du dégât. Contrairement au cerf ou même peut-être au chevreuil, il ne touche pas, il mange, forcément il vit de cette végétation naturelle. Il en fait pour certains arbustes des bonsaïs, mais il ne va pas gruger les arbres à un point à les faire mourir, quoi. Un peu plus tard, dans les lumières chaudes de la fin du jour, les premiers sortis cette fois sont les sangliers. 3 mâles s'aventurent dans la plaine. L'homme, accroupi, l'odeur masquée par le vent contraire, ne paraît pas tout de suite inquiétant. Nous retenons notre respiration, assouplissons le pas. L'approche silencieuse et patiente nous amènera au plus beau des tableaux. Un mâle et toute une harpe derrière lui. La taille de ses cornes nous renseigne sur son âge, 10 ou 12 ans au moins. On a eu la chance de pouvoir les observer parce que nous étions à bon vent. Mais vous avez vu par vous-même, dès que le vent a tourné un petit peu, hop, ils ont eu une effluve et c'est parti. Bon, c'est bien, c'est très bien, parce que bon, ça fait. On a encore la chance d'avoir des vrais animaux sauvages, quoi, qui ne sont pas accoutumés à l'homme. On ne cherche pas le contact avec eux, ils ne nous connaissent pas. L'homme est prédateur. Un peu plus tard, en saison, viendra le moment du rut. Les mâles alors s'affrontent, entrechoquant leurs cornes dans un combat souvent spectaculaire et étonnamment bruyant. En plus d'être élégants et discrets, les mouflons sont utiles aux marcanthères. Ils entretiennent une végétation basse et empêchent le milieu de se refermer. Au crépuscule, les animaux se préparent à passer la nuit retirés sous les arbres. Les sangliers plongent dans l'eau d'une souille une dernière fois avant que la nuit tombe. Et si les mouflons se sont facilement acclimatés aux marcanthères, c'est aussi qu'ils ont su faire bon ménage avec les espèces dont ils partagent le territoire, sangliers, renards ou chevreuils.